Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester trois nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Comme vous pouvez le voir, ce sont tous les trois des tubes fluorescents de 18 watts en T8. Donc nous avons trois marques: Mazda, Philips et Osram. Donc voilà, on va les tester tout de suite. C'est parti. Donc nous allons commencer par un tube Philips. Voilà, Philips Master, tel des 18 watts 840. 7B, donc ça date de 2017, fabriqué en France. Celle-ci, ça indique vraiment là, que c'est une version assez récente quand même, la conformité, enfin le label EAC. Le tube me paraît pas très marqué, voire même pas du tout d'ailleurs. C'est je me demande s'il est vraiment pas neuf par hasard. On va le mettre sur la réglette. Hop là. Hop là, comme ceci. Hop là. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et bien, comme vous pouvez le voir, le tube fonctionne correctement, même dans l'autre électrode, il n'y a pas de problème, c'est très peu marqué, je suis super content. Il y a juste un voile de mercure qui s'est installé, mais ça va partir, ça. Dans l'autre sens, pas de problème non plus. Focus. Pas de problème non plus dans l'autre sens, pas de souci. Bon, ça, c'est les douilles qui sont pas très bien fixées, mais je m'en fous. Et bien nickel. Pour ce tube-là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne nickel. Donc celui-là, il fonctionne nickel. Ensuite, pour le second tube fluorescent, nous avons un Mazda Fluor. Là, le focus. Mazda Fluor Super Aviva 79. Alors ça, ce modèle-là, je ne savais pas que ça existait. Je la vois souvent en blanc industrie, mais là, Super Aviva 79, c'est un blanc rosé, un truc comme ça. TF 18 watts, fabriqué aux Pays-Bas. Ça doit dater des années 2000, tout court, celui-là. Voilà. Alors, ici, on voit légèrement que c'est cramé. Par contre, de l'autre côté, waouh, ça a bien charbonné ici. Hein. Le tube, on voit que... Je me demande s'il n'est pas en fin de vie ou s'il n'est pas totalement dead, parce que de l'autre côté aussi, je vois que ça a bien cramé. Je me demande aussi si ça n'a pas été utilisé sur ballast électronique par hasard, j'en sais rien. Sur les ballasts électroniques ont tendance à faire cramer les deux électrodes à chaque fois, c'est pénible ça. Hop là, on va le mettre comme ça. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh là là! Alors, regardez ici, là. Regardez ici comment c'est bien. Oh là là. Le tube fluorescent est en fin de vie, visiblement. Et par cette électrode-là, d'ailleurs, qui a dû, à mon avis, bien marquer, bien clignoter à un moment, parce que déjà, l'électrode est bien éclaircie, déjà, hein, par rapport à l'autre. Comme vous pouvez le voir, pour le constater, c'est pas très... ça a bien éclairci de ce côté-là. Hop là, si j'essaye de... Voilà, de remettre en place, mais ça a l'air... Si le tube fonctionnerait correctement, voilà, ça donne un petit peu un blanc rosé, quoi. J'en ai en version T12 en 20 watts. D'à peu près la même version, mais celui-là, visiblement, il ne fonctionne pas du tout. Enfin, il est en fin de vie. Malheureusement. Non, il ne veut pas démarrer. Tant pis. Et bien celui-là, il est en fin de vie. Donc pour l'instant, ça me fait un tube fluorescent qui fonctionne correctement. Et un autre tube fluorescent qui est en fin de vie. Bon. Et le dernier tube va être décisif. À savoir si le tube fonctionne ou il fonctionne mal. Ou pas du tout d'ailleurs, on verra bien. Donc pour le dernier tube fluorescent, nous avons un Osram. Oula, le focus. Osram L18 watts
827 Lumilux Interna, fabriqué en Russie en mars 2020. Oui, d'accord. Alors là, le tube, il m'a l'air d'être bien marqué de ce côté-là. Quand même, enfin, un petit peu marqué quand même. Il n'est pas tout neuf, ça se voit. Et de ce côté-là, pareil, un peu marqué. On le voit. On voit mal, hein. Si on le voit légèrement ici, mais je peux vous assurer que ce tube-là, il est cramé de ce côté-là. C'est juste qu'il y a beaucoup de poudre ici. C'est bien épais. Et du coup, on le voit pas du tout. On le voit très peu en tout cas. Allez, on va l'insérer sur la réglette. Hop là. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouh là là, oh, punaise. Ah oui, d'accord. Alors lui, il doit sûrement avoir un problème d'électrode. Je vous le rallume. J'éteins. Maintenant, vous allez voir de l'autre côté. Il me semble qu'il y a un petit problème. Il y a un gros problème là. Je pense que le tube a un problème d'électrode. Oh, ça a fait un flash violet là. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qui lui arrive à ce tube? Punaise, non mais c'est pas vrai. Oh là là, en plus il scintille de ouf. Oh là 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 là. Oh. Bon bah, je pense que ce tube, il fonctionne très mal. Il fonctionne très mal, il scintille beaucoup de ce côté-là, là. Et l'électrode est sur le point de casser. Superbe quoi. Ah ça, les tubes de nos jours, c'est vraiment plus de la qualité. Et bah celui-là, malheureusement, bah pour cette vidéo, ça fait un tube de fonctionnel et deux tubes fluorescents qui fonctionnent pas très bien visiblement. Voilà, bon, cette fois-ci, c'est le mauvais clan qui a gagné. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.